le privilège que nous avons d'être ici et que nous pouvons adorer en esprit et dans la vérité et que nous sommes pénétrés de la vérité et devenons une partie de ce que Dieu fait maintenant. Combien ont été bénis hier soir? Laissez-moi voir vos mains. C'était un culte merveilleux et à chaque fois nous sommes heureux et dans la joie quand nous pouvons ressentir particulièrement, d'une manière particulière, spéciale, la présence de Dieu. Certaines réunions sont dans le domaine de l'enseignement, ils ne sont pas aussi mouvementés, ils vont plus profondément, mais d'autres réunions sont ou bien ont comme contenu ce que Dieu a fait et nous sommes touchés et saisis intérieurement et nous nous réjouissons de ce que Dieu a fait pour nous. Ça n'a pas d'importance comment est-ce qu'un culte se déroule. Dieu nous sert à chaque fois. Et la diversité des cultes, des réunions sont nécessaires pour que de toutes les manières nous écoutions et recevons ce qu'il a préparé pour nous. Nous avons déjà, dans la parole d'introduction, entendu ce que le Seigneur veut de nous. Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Nous croyons que Dieu nous accorde sa grâce pour le faire, qu'il nous secourt, n'est-ce pas, à faire ce qui est correct au bon moment et de la bonne manière. Nous sommes convaincus concernant cela que Dieu a parlé et que personne qui a un bon esprit pourra mal comprendre Dieu dans sa parole. Nous allons, par la grâce de Dieu, clairement comprendre la parole de Dieu et nous serons attentifs à sa parole et dire oui à tout ce qu'il dit. Je ne sais pas si hier soir quelques-uns ont encore attendu que je parle du voyage ou bien des voyages que j'expose. Mais certaines choses, mais il y aurait beaucoup de choses à dire de ce que Dieu fait dans le monde entier. Mais malgré tout, un désir insatisfait, un profond désir est en nous que Dieu a mis, et parce que c'est lui qui l'a mis dans notre cœur, c'est peut-être une raison qu'il va aussi le satisfaire. Dieu n'a jamais fait survenir en nous une espérance ou bien une promesse qu'il nous aurait donnée sans l'avoir accomplie. Nous, en tant qu'hommes, nous pouvons dire quelque chose sans ensuite pouvoir l'accomplir. Mais ce que Dieu promet, il l'accomplit certainement. Et aussi vrai qu'il a dit de rétablir toutes choses dans l'état primitif, de restaurer toutes choses, aussi vrai qu'il a dit de remplacer les années dévorées, c'est ainsi qu'il le fait devant nos yeux. Je voudrais pour cela, concernant cette pensée, lire une parole dans Habakkuk, le chapitre 1, verset 5. Et nous allons ensuite aujourd'hui parler d'un autre sujet. Habakkuk, le chapitre 1, le verset 5. Jetez les yeux parmi les nations, regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je fais en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Si on la racontait. Dieu fait une œuvre en nos jours et celui qui n'est pas
une partie de cette œuvre de Dieu, il ne peut pas la croire. Mais celui qui lui-même a part à cette œuvre, il ne peut pas seulement la croire, mais il sait que c'est Dieu qui fait ces choses dans nos jours, parce que lui-même, il est une partie de cela. Et en réalité, nous ne sommes pas là pour, justement, prêcher concernant le royaume de Dieu, sur le royaume de Dieu. Nous sommes là pour être une partie du royaume de Dieu, c'est-à-dire pour être dans le royaume de Dieu et pour pouvoir, justement, voir et vivre ce que Dieu fait. Puisqu'il y a des frères et sœurs de la République du Zaïre qui sont venus, qui travaillent à Bonn, à l'ambassade, je voudrais, ou bien alors je devrais, tout simplement me mentionner, me référer à ce qui s'est passé là-bas, au Congo. Et dans ma lettre circulaire actuelle qui va être éditée maintenant, j'ai pu simplement rapidement mentionner ce que Dieu a fait par sa grâce. Mais il y a des milliers de personnes qui sont venues dans les réunions. Les portes se sont ouvertes, des foules, comme je ne les avais jamais vues auparavant, étaient présentes pour écouter la parole de Dieu et la recevoir. Et je souhaite que nous aurions ici en Europe un peu de cette mentalité que ces hommes ont. Ils suivent. Et cela s'est passé réellement que ces personnes, quand ils sont saisis, ont été saisis par la parole de Dieu, alors ils ont crié Amen ou alors Alléluia. Et ils n'étaient pas assis comme ça, impassibles là, sans réaction, mais ils suivaient de tout leur cœur et c'était visible à voir. Et quand on parle par deux traducteurs, j'ai parlé l'anglais, un homme à côté de moi parlait le français, traduisait, et celui qui était à côté de lui traduisait, parlait le swahili, la langue de la région. Et vous pouvez vous imaginer qu'il y en a qui connaissaient toutes les trois langues et on recevait le Amen après chaque langue, 3 fois par phrase. Et dans l'éternité sera manifesté ce que Dieu a fait par sa grâce parmi ces milliers de personnes, sans parler encore de toutes les autres portes ouvertes. Et je l'ai déjà dit pour la première fois, j'ai prêché dans une église catholique un dimanche matin et je peux rendre témoignage que la parole de Dieu partout, dans tous les pays et dans toutes les circonstances et situations, dans tous les endroits, quand elle est prêchée et que Dieu est dans la chose, alors la parole de Dieu produit l'effet pour lequel elle a été envoyée. Pour le salut, pour la délivrance, pour la guérison, pour la bénédiction. Et les gens sont saisis par la parole de Dieu. Mais cela devrait nous suffire pour exposer ce qui s'est passé aux Zaïre. Jetez les yeux parmi les nations, regardez et soyez saisis d'étonnement. Habakkuk 1, verset 5. Car je fais en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Donc je réfère cela à ce verset ici. Pour nous, il ne s'agit pas, et ça je l'ai souvent dit, de ce que des églises, des évangélistes ou bien des organisations du conseil communique ou bien que quelqu'un et quelconque sur terre fait, sur la terre que Dieu a créée fait. Nous sommes seulement intéressés à ce que Dieu fait en accord avec sa parole parmi son peuple. Et il a dit ici, car je ferai en vos jours une œuvre. Car tout le reste, ce sont des œuvres humaines et elles ont un commencement, elles auront une fin. Mais ce que Dieu fait, il le fait toujours en accord avec sa parole. Et ça, il l'a prédestiné déjà avant la fondation du monde et il exécute dans le temps. Et la même chose, le même prophète Habakkuk ici nous dit au chapitre 2 que nous devons attendre. Au chapitre 2, au verset 3, nous lisons «
car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. 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 Les révélations de la parole et de la volonté de Dieu, même si elles se font attendre pour leur accomplissement, elles vont s'accomplir certainement. Elles vont s'accomplir certainement. Quand le temps et l'heure fixée par Dieu sera arrivé, alors elles vont s'accomplir, comme il est écrit, dont le temps est déjà fixé. Et nous pouvons nous abandonner à cela, en être convaincus. Et aujourd'hui, vous êtes dans le cœur de parler de la manière avec laquelle Dieu, après tout le temps de l'enseignement, veut maintenant recevoir ce qui lui revient de plein droit en nous et par nous. Et comment est-ce qu'il pourra recevoir ce qui lui revient de plein droit par nous et en nous? Et il y a une parole qui m'est venue de mon cœur. Ou bien alors, un mot, mieux dit, c'est-à-dire le mot autel. L'autel. Quand nous sondons toutes les Saintes Écritures, alors des hommes de Dieu, quand ils avaient fait une expérience personnelle avec Dieu, ils ont bâti un autel. Ils ont apporté sur l'autel un sacrifice, une offrande. Et ils ont eu communion avec Dieu. Ils ont adoré leur Seigneur. Et ils ont, n'est-ce pas, eu donc un endroit en mémoire à ce que Dieu a fait dans leur vie, à ce qu'ils avaient expérimenté. Et nous pouvons repartir en arrière jusqu'à Caïn et Abel, qui aussi ont bâti un autel, et Dieu a regardé à Abel et à son offrande qu'il avait apportée par grâce. Dieu, parce que cela avait plu à l'Éternel et que cela avait été en accord avec sa parole et sa volonté, cela avait été apporté en accord. Mais Caïn et son offrande ne furent pas agréés par Dieu. Et alors, Caïn fut irrité et tua Abel. Mais bien aimé, pas seulement d'apporter de bâtir un autel, pas seulement d'apporter une offrande, mais il s'agit d'avoir la relation personnelle avec Dieu et de recevoir sa parole et par sa parole reconnaître sa volonté. Ça, c'est nécessaire pour apporter une offrande qui est agréable à Dieu. Avant que nous puissions venir à la parole de Romains au chapitre 12, que nous devons aujourd'hui apporter nos corps comme un sacrifice saint, agréable sur son autel. Je voudrais lire plusieurs écritures qui doivent nous montrer ce que Dieu a fait avec ceux qu'il a appelés pour un objectif et déterminer un objectif bien précis, avec ceux qui l'ont cru et qui lui ont fait confiance et qui, dans l'obéissance, ont fait ce qu'il leur disait. Prenons comme prochaine chose, c'était Noé qui avait bâti à Dieu un autel. Laissez-moi seulement toujours lire le verset qui parle de cela dans Genèse 6. Ici, je lis le verset 9. D'abord le verset 8. Genèse 6, verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Trouva grâce. Et ensuite, suit l'histoire de Noé. Et ensuite, il est dit, au verset 18, « Mais j'établis mon alliance avec toi. » Au verset 22, c'est ce que fit Noé. Il exécuta tout exactement tel que Dieu lui avait ordonné, en allemand. Remarquons-nous cela, ces mots. Noé, mais avait trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Le verset 8.
Et c'est parce qu'il avait parlé, Dieu avait parlé avec Noé, il lui avait dit, voici la postérité, au verset 18, mais j'établis mon alliance avec toi. Et nous lisons dans Genèse chapitre 8 à partir du verset 20, Noé bâtit ensuite un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Particulièrement, cette pensée ici, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Le verset 20. Noé était un homme avec lequel Dieu avait parlé. Noé croyait Dieu. Dieu avait parlé avec lui. Il avait fait une alliance avec lui. Il avait trouvé grâce devant Dieu. Et c'est ainsi que il a échappé du jugement. Le jugement ne l'a pas atteint parce qu'il avait justement trouvé grâce devant Dieu. Il fut épargné du déluge. Mais bien aimés frères et sœurs, si nous avons vraiment trouvé grâce devant Dieu, reçu grâce devant Dieu, alors le jugement de Dieu ne peut pas nous atteindre. Le jugement de Dieu atteindra seulement tous ceux qui n'ont pas trouvé grâce devant Dieu. Abraham était le prochain qui bâtit à Dieu l'Éternel un autel. Je lis de Genèse le chapitre 22 au verset 9. Nous pourrions lire beaucoup d'autres écritures, oui. Commençons avec le verset 9. Genèse 22. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Restons jusqu'ici d'abord. Arrêtons-nous ici. L'image parfaite de l'Ancien Testament se rapportant à la crucifixion de Jésus-Christ. Cette image parfaite, c'est l'offrande d'Isaac sur l'Holocauste, sur l'autel des holocaustes, alors que Isaac disait à Abraham, mais ici est l'autel, mais où est le bois? Et alors, Dieu a prévu un sacrifice à la place d'Isaac. Abraham, un homme avec qui Dieu avait parlé, il est appelé le père de la foi. Pas Ésaïe, ou bien Jérémie est appelé le père de la foi, ou bien Ézéchiel est appelé le père de la foi. Non, mais Abraham est appelé le père de la foi. La foi véritable ne peut être que là où Dieu, dans le cœur d'un homme, révèle ses promesses, met ses promesses dans le cœur. Dieu a donné à Abraham une promesse. Dieu n'a pas tenu une longue prédication à Abraham. Il lui a donné une promesse. Et les Saintes Écritures disent que Abraham croyait Dieu et que cela lui fut imputé à justice. Et il ne s'est pas laissé égarer par l'incrédulité, mais rendant gloire à Dieu, il a regardé à l'invisible
comme s'il le voyait déjà. Abraham, il regardait aux choses invisibles comme s'il le voyait déjà. Abraham a bâti à l'Éternel un autel. Et alors qu'il voulait apporter Isaac sur cet autel, par-dessus le bois, l'Éternel lui a dit, l'a appelé des cieux et dit, Abraham, Abraham, ne le fais pas. Et ensuite, quelque chose de particulier s'est passé. Il vit ici un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et ça, c'était le sacrifice qu'il devait alors apporter en holocauste à la place de son fils, montrant que ce n'est pas le fils corporel d'Abraham, mais que c'est le fils de Dieu, l'agneau de Dieu, qui est sur la croix à Golgotha, sera apporté sur l'autel divin où la propre volonté, les propres voix, les propres pensées, les propres volontés, aussi pour toi et pour moi, et avec toi et avec moi, cessent et prennent fin, et où nous pouvons alors apporter à Dieu un sacrifice, et où nous avons à apporter à Dieu un sacrifice qui est agréable à ses yeux, c'est-à-dire notre corps. Ainsi, l'âme et la vie, c'est bien, c'est vrai, apportons. Si nous pensons que oui, le Seigneur a transformé notre esprit, a régénéré notre esprit, et nous avons reçu la vie éternelle, et que nous pouvons alors vivre comme ça. Non, Dieu veut aussi notre corps. Il veut nous avoir entièrement, esprit, âme et corps, tel que Isaac entièrement a été mis sur lui qui portait le bois, a été ensuite placé et mis sur le bois qu'il avait porté. C'est ainsi que nous aussi, nous ne devons pas seulement servir Dieu avec notre esprit et notre âme, mais aussi avec notre corps, le mettre entièrement à sa disposition, esprit, âme et corps. Abraham a bâti lui-même à l'Éternel un autel. Abraham croyait Dieu, il vivait avec Dieu, il avait communion avec Dieu, et il a aussi obéi à ce qui lui avait été dit, parce qu'il était croyant. Nous voulons dire d'Isaac maintenant, Isaac, tous ont bâti un autel à l'Éternel. Sans cela, il y a rien qui peut se passer. Et je crois que Dieu ici veut nous montrer un chemin. C'est-à-dire que à tous les vrais croyants, dans ces jours, Isaac était le fils de la promesse et nous sommes enfants de la promesse divine dans ces jours. Genèse chapitre 26, à partir du verset 12. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Sur l'autel, nous allons revenir à l'autel. Isaac, le fils de la promesse, a semé dans ce pays et il recueillit cette année le centuple. Le centuple. Il y a 30%, 60% et le centuple, 100%. Les élus de Dieu, les fils et les filles de la promesse, pour eux, il faut qu'il y ait une moisson qui soit récoltée. Et ce sera un centuple de récolte à 100%. Avez-vous déjà entendu cela? Je le lis encore ici. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. C'était le même pays, le même sol qu'avait été ensemencé par plusieurs d'autres, mais ce n'était plus le même possesseur. C'était plus le même planteur, c'était un autre possesseur, propriétaire, qui avait pris une partie de ce pays. Et même si c'était la même semence qui était semée dans le même sol, mais maintenant le pays
était occupé par le propriétaire adéquat. Et c'est ainsi que parce que c'était lui que Dieu avait béni et que c'était lui béni par Dieu qu'avec semé, c'est pour cette raison qu'il a récolté, recueilli cette année le centuple. Qu'est-ce qu'il était? Il était un porteur des promesses de Dieu dans son époque. Il était un produit des promesses de Dieu. Parce que Abraham avait cru, Isaac fut né et Isaac était le résultat de la promesse de Dieu. Et ici nous voyons cette lignée qui a été bénie par Dieu depuis le commencement. Nous pourrions lire concernant les puits et les sources qui ont été bâtis là-bas. Nous pourrons lire, continuer à lire l'histoire d'Isaac, mais laissez-moi aller dans Genèse chapitre 26 encore, ici à partir du verset 25. Il bâtit là un autel et invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent là un puits. Il bâtit là un autel. Il relit le verset 25. Vous savez, le Seigneur lui était apparu. Peut-être que je devrais lire le verset 24 aussi entièrement. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit: je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Et là, il bâtit là où Dieu lui est apparu, un autel, et invoqua le nom de l'Éternel. Quand est-ce qu'il a bâti l'autel? Après que le Seigneur, l'Éternel, lui est apparu et est parlé avec lui, lui est montré qu'il l'avait donné à Abraham la promesse et que cette promesse qu'il avait donnée à Abraham s'est accomplie en lui, Isaac. Isaac se voyait en tant que l'accomplissement de la promesse que Dieu avait donnée à son père et il fut béni par le même Dieu et par lui d'autres encore devaient être bénis. Nous lisons maintenant un verset particulier, spécial, dans le même chapitre, au verset 28. Ils répondirent: nous voyons que l'Éternel est avec toi. Nous voyons que l'Éternel est avec toi. Nous avons clairement reconnu en allemand que l'Éternel est avec toi. Isaac n'avait pas besoin de leur tenir une prédication que l'Éternel est avec lui. Ce que Dieu a fait dans sa vie, faisait dans sa vie, a convaincu tout son environnement. Et il savait que Dieu était avec lui. Il savait qu'il était avec Abraham. Mais que maintenant, il savait que le même Dieu est aussi avec Isaac. Et maintenant, il y a encore une déclaration très merveilleuse à la dernière partie du verset 29. Tu es maintenant béni, en allemand, le béni de l'Éternel. Alléluia. Pas seulement béni, mais le béni. Loué et exalté soit notre Dieu. Abraham, un ami de Dieu, un homme à qui les promesses de Dieu avaient été reçues et il les avait crues. Et Isaac est l'accomplissement de la promesse divine donnée à Abraham. Et c'est à Isaac qui est l'accomplissement de la promesse parce qu'en lui, les promesses se sont accomplies. Il lui est dit, c'est pas lui qui l'a dit, ils lui ont dit: tu es maintenant béni de l'Éternel, le béni. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Abraham avait dit, Dieu avait dit à Abraham: je te bénirai et tu seras une bénédiction. Et dans ta descendance, par ta descendance, toutes les nations de la terre seront bénies. Ça, c'est ici l'histoire d'Isaac.
Mais la question que nous nous posons, c'est est-ce que avec cela tout se termine, ou bien est-ce que alors nous comprenons que par cette histoire, toutes les Écritures sont inspirées et servent aussi à notre instruction aujourd'hui et à notre compréhension. Enfin, des promesses divines sont les bénis du Seigneur parce que ce sont ceux avec qui Dieu va faire l'histoire et continue à faire l'histoire telle qu'il a fait l'histoire avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. C'est ainsi que avec tous ceux qui dans leur temps avaient cru la parole de la promesse, Dieu a fait l'histoire avec eux. Et nous ne sommes pas exclus dans ce temps. Beaucoup pourraient être dits, encore beaucoup de choses pourraient être dites. Allons maintenant à Jacob. Vous connaissez tous l'histoire de Jacob. Pour plusieurs, c'est peut-être un peu étrange, incompréhensible dans un point ou l'autre. Mais il y a une chose qui était dans son cœur. Il voulait à tout prix le droit d'aînesse. Et avec le droit d'aînesse, la bénédiction de Dieu a été liée. Mais bien aimé, il n'y avait pas encore de loi. Le Seigneur n'était pas encore descendu pour parler avec Moïse et pour donner la loi, mais par l'Esprit de Dieu, ces hommes de Dieu, de la relation qu'ils avaient avec Dieu, par la révélation, ils ont su ce qui était la volonté de Dieu. Qui a dû tenir une prédication à Jacob? Qui a dû tenir une prédication à Abraham? Qui a pu enseigner, a eu besoin d'enseigner Isaac? Ils étaient tous appelés de Dieu. Ils avaient reçu la grâce de Dieu, trouvé grâce avec Dieu. Dieu avait fait une alliance avec eux. Et c'est ainsi qu'ils étaient tous les bénis du Seigneur, de l'Éternel. Ici dans Genèse, le chapitre 33, nous lisons à partir du verset 18. À son retour de Padan Aram, Jacob arriva heureusement à la ville de Sichem. Genèse 33, verset 18, dans le pays de Canaan. Et il campa devant la ville. Il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tente des fils de Hamor, père de Sichem, pour 100 késita. Et là, il éleva un autel qu'il appela Israël. Dieu est le Dieu d'Israël en allemand. Il savait que c'était le Dieu Tout-Puissant qu'il avait rencontré, qui lui avait apparu. Le Dieu créateur du ciel et de la terre, qui conserve et porte tout l'univers. Il l'a connu dans son état, alors qu'il avait rencontré Jacob. Il était plein de crainte et il avait lutté jusqu'à l'aurore. Et il s'était établi. Et là où il s'était établi, c'est là qu'il a élevé un autel à Elohé God et Israël, qu'il appela ainsi. Mais bien, mes frères et sœurs, si dans notre possession spirituelle, Dieu nous amène et que nous nous établissons dans les choses que Dieu nous a promises, alors cela ne sera pas possible sans élever un autel. Abraham n'a pas seulement reçu les promesses, mais il a tout de suite élevé un autel. Isaac n'était pas tellement l'accomplissement des promesses données à Abraham, il a bâti un autel. Jacob n'a pas seulement lutté avec Dieu et eu la victoire, il a élevé un autel. Et nous allons tout de suite voir que
c'est Dieu qui le demande de nous, qui le veut de nous, qui l'exige de nous. Aussi, nous devons, dans le Nouveau Testament, élever un autel, c'est-à-dire la croix de Golgotha. Nous devons la placer au centre de la prédication, et la réconciliation et le pardon et le salut et la grâce, la prêcher telle qu'elle a été accomplie à Golgotha et montrer aux hommes que tout ce qui était en image, en tant que dessein du salut, avait été montré dans l'Ancien Testament. C'est en Christ que tout est devenu une réalité. Alors que l'homme de Dieu dans l'Ancien Testament, justement, avait croisé ses bras et qui lui avait été dit, donc Jacob, dans Genèse, et pas comme ça, mon père, mais celui-ci est le premier-né, impose-lui ta main droite. Et dans Genèse 48, verset 18, et ce vieil homme de Dieu a dit, laisse faire ainsi, car c'est ainsi que Dieu l'a conduit. Parfois, nous pourrions nous tenir là et ne pas être d'accord avec ce qui se passe. Et subitement, alors on doit entendre, c'est ainsi que Dieu a conduit les choses. C'est ainsi que cela doit être. Exode, chapitre 17, à partir du verset 15. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel est ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Cette citation-là, Moïse l'a fait. Cette phrase, Moïse, c'est les mots que Moïse a prononcés après sa rencontre avec le Seigneur. Il savait les choses, l'objectif pour lesquels ils avaient été appelés. Le mandat avait été reçu, l'appel avait été reçu avant qu'ils reçoivent la loi. Moïse a bâti un autel et l'a appelé l'Éternel est ma bannière. Il n'avait pas à déployer un propre étendard, à présenter un propre programme. Il avait été appelé par Dieu et déterminé et il avait été introduit dans l'histoire du salut par Dieu, car c'est ainsi que le Seigneur l'avait promis déjà à Abraham dans Genèse 15, versets 13 et 16, donc jusqu'à 16. Après 400 ans, je ferai sortir ta descendance à main puissante de la maison de la captivité, de la servitude de l'Égypte. Et après les 400 ans, quand les 400 ans furent passés, Dieu le Seigneur a apparu à Moïse dans un buisson ardent et lui a parlé et lui a dit, j'ai vu, j'ai entendu les douleurs, les cris de mon peuple. Ces cris, leurs cris sont montés jusqu'à moi et je me rappelle des promesses que j'ai données et je t'envoie à les faire sortir. Là, le nom de Moïse dans Genèse 15, du temps d'Abraham, n'avait pas encore été mentionné. Dieu a seulement dit qu'il fera sortir son peuple de la servitude avec main puissante. Mais avant que je l'oublie, parfois, on nous pose la question, mais écoutez, si un tel grand ministère a eu lieu, le nom de cet homme aurait dû se tenir dans la Bible, comme Moïse, comme Élie, comme Jean, Baptiste et comme tous ces hommes, leurs noms sont écrits dans la Bible. Je vous pose la question aujourd'hui. Est-ce que ces hommes, ces noms-là avaient été écrits à l'avance, avant leur apparition, ou bien est-ce que c'est après leur apparition, dans leur époque, que leur nom a été écrit après que Dieu avait fait l'histoire avec ces hommes? Est-ce que Dieu avait dit à Abraham, écoute, alors j'enverrai un homme appelé Moïse, il délivrera mon peuple après 400 ans? Est-ce que le Seigneur a dit, ou bien a nommé le nom alors que par le prophète Malachie au chapitre 4,
au chapitre 3, verset 1, pardon, il a laissé dire, j'envoie mon messager devant ma face qui me préparerait mon chemin. Il n'a pas dit qu'il enverrait, qu'il s'appellerait Jean-Baptiste. Mais quand le temps de cet accomplissement fut venu, alors l'homme que Dieu avait envoyé avait aussi un nom. Dieu se confesse toujours. Dieu ne reste pas sans nom. Dieu lui-même, il a plusieurs noms. 7 noms de rédemption. Déjà dans tout l'Ancien Testament. Et même tous ces différents noms, que ce soit Elohim, que ce soit Yahshua, quoi que le nom était, tous ont leur signification. Et dans ces noms-là, Dieu a exprimé en fait ce qu'il avait l'intention de faire parmi les hommes et ce qu'il voulait dire. Il y en a qui disent, alors si frère Branham avait un tel grand ministère, alors est-ce que son nom n'aurait pas dû être à l'avance mentionné dans la Bible? Est-ce que le nom de Pierre était mentionné avant qu'il arrive? Est-ce que le nom de Paul était mentionné avant qu'il apparaisse? Mais bien aimé, Dieu rend les sages à leurs yeux des imbéciles et transforme les insensés en des vierges sages, des gens qui peuvent croire. Où sont les sages dans ce monde, dans ce monde? Ils n'ont pas reconnu le dessein du salut de notre Dieu. Autrefois, Dieu avait envoyé un homme avec un message et tous ceux qui étaient de Dieu ont prêté l'oreille. Ici, c'était Moïse, un homme appelé par Dieu. Il a bâti au Seigneur un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière. Est-ce que cela n'est pas merveilleux? Quelle est notre bannière? Qu'est-ce que c'est que notre bannière? Notre bannière, c'est le Seigneur. Et sa parole va devant nous. Lui qui disait à Moïse, je vais aller devant ta face. Et il allait devant Moïse et lui frayait le chemin. Il y en a aussi qui ont regardé à Moïse, d'autres plutôt ont regardé au Seigneur, et ils ont atteint le but. Il lui donna le nom, l'Éternel est ma bannière. Car il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, pas à une bannière quelconque, pas à un trône quelconque, pas à un étendard quelconque, pas à quelque chose de quelconque, à un mouvement quelconque ou bien à quelque chose de quelconque qui est fait. Mais la main des hommes de Dieu était levée vers le trône de Dieu, vers le trône éternel, mis à l'œuvre de Dieu, pas à l'œuvre d'une autre personne ou bien pas à leur propre œuvre, mais leur main avait été mise à la chose de Dieu, à l'œuvre de Dieu, parce que l'œuvre de Dieu était devenue leur chose personnelle, car ils ne vivaient plus pour eux-mêmes, mais ils vivaient pour le Seigneur. Et la même chose a lieu maintenant, dans ce temps. Nous serions les gens les plus misérables si nous nous trouvions et parlions de notre propre chose et de nos propres œuvres et agissions à notre propre nom et pour notre propre œuvre. Non, nous devrions vraiment nous lamenter et appeler les lamenteuses pour qu'elles puissent nous chanter un cantique de lamentation. Mais que cela soit dit à tous. Nous avons levé la main sur le trône, vers le trône de l'Éternel, notre Dieu, a mis notre main à l'œuvre du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, lui qui avait envoyé tous les prophètes et tous les apôtres, et ainsi nous a révélé tout le dessein de salut. Personne devrait avoir l'impression que nous promouvons une chose à la cause de Frère Branham. Nous serons des créatures les plus misérables. Si nous voulions promouvoir une chose à cause de Paul ou bien de Pierre ou bien d'un apôtre. Mais si nous reconnaissons que ces hommes-là avaient été introduits dans le conseil du salut de notre Dieu, dans son dessein, alors nous ne pouvons pas
méprisé leur ministère. Mais nous remercions notre Seigneur pour le ministère de tous ses serviteurs. Et nous levons nos mains et mettons notre main à l'œuvre de Dieu. Et levons notre main au trône de Dieu. Que cela nous coûte, que cela nous coûte. Quoi que ça nous coûte. Et les gens pourront se moquer de nous. Et nous pleurons. Mais ceux qui pleureront, nous, quand ils se grinceront les dents, nous allons être pleins de rire dans notre bouche et louer le Seigneur. Je suis convaincu, alléluia, que nous avons dans notre temps levé nos mains aussi au trône de l'Éternel, à la chose de l'Éternel, à la bannière de notre Dieu. Et c'est lui-même qui l'achèvera. Vous savez, ce qui est écrit tout de suite après, il y aura la guerre de l'Éternel contre Amalek. Le Seigneur n'a pas dit à Moïse, tu étais si fidèle, tu étais tant fidèle, tu as levé ta main à mon trône, maintenant, tu t'es donc, occupe-toi des Amalek. Mais non, Moïse était dans la prière, a levé sa main au trône de l'Éternel et il a mis sa confiance dans le Seigneur. Et il a dit, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek. Et cela de génération en génération. C'est l'Éternel qui combattra contre Israël, contre Amalek, pardon. Mais bien, frères et sœurs, le Seigneur combat pour nous. Qui combat pour nous? Qui a lutté? Qui a prié? Est-ce que c'était toi? Est-ce que c'était moi? Ou alors est-ce que c'était pas l'homme de Galilée, notre Seigneur et Rédempteur et Sauveur, qui là-bas à Gethsémani a lutté, a prié, jusqu'à que sa sueur est devenue du sang qui coulait. Et il a dit à ses bien-aimés disciples, les plus aimés, veillez avec moi 1 heure. Et quand il revint de la prière, ils étaient endormis. À cela, on ne devrait pas se réjouir parce que c'est triste. Mais je me réjouis malgré tout. Pas un Pierre, pas un apôtre aurait pu dire plus tard, se gonfler la poitrine et puis dire, moi j'ai persévéré avec le Seigneur pendant que vous dormiez. Moi j'ai prié, j'ai pris part à ces souffrances. Ils se sont tous endormis. Et ça c'était bien ici. Alors plus tard, ils pouvaient de nouveau se réveiller tous. Mais bien aimé, Dieu ne donne sa gloire à personne. Il ne dit pas, Pierre, ça tu as bien fait les choses. Non, je te récompense. Non, Pierre n'a rien fait de bien justement. Tout l'honneur, toute la gloire, toute la louange appartient au Dieu Tout-Puissant d'éternité en éternité et à lui seul. Ce que nous avons à faire, c'est de bâtir un autel à l'Éternel. Et nous savons d'élever, alors que le prophète Élie, au temps du soir, en ces jours, sur la montagne de Carmel, avec tous les prêtres de Baal étaient rassemblés. Et il a pris les 12 pierres selon le nombre des tribus des Israélites. Et il a rebâti l'autel de l'Éternel. Et après qu'il ait fait cela, le sacrifice pouvait être apporté sur l'autel. Et après que cela ait eu lieu, la pluie de l'arrière-saison est tombée d'une manière puissante. Parfois on dit, quand il pleut, et vraiment c'est tombé comme une chute d'eau. Cet homme de Dieu n'avait pas peur. Il a même versé de l'eau sur l'autel, là où le feu devait descendre et consumer tout. Il n'a pas eu peur. Il a encore rendu la chose plus difficile à Dieu. Mais auprès de Dieu, tout était déjà fixé. Et il est capable, dans les moments, les situations les plus difficiles, nous donner malgré tout une réponse. Élie a pu dire, tout cela, je l'ai fait en accord avec la parole du Seigneur, selon la parole. Et c'est ainsi qu'il a prié, il s'est adressé au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il était sûr, parce que tout avait été fait selon sa parole. Et il a dit, Seigneur, que tu puisses laisser manifester aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et qu'il n'y en a personne d'autre en dehors de toi et que je suis ton serviteur. Et que ici, là, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait selon ta parole. Cet autel est bâti selon ta parole. Et il venait à peine de finir sa prière que déjà le feu est tombé. Mais bien aimé, aussi dans ces jours, que les choses semblent
difficile et chacun bâtit son autel et chacun invoque son Dieu et prie. Nous voulons bâtir qu'un seul autel et ça c'est l'autel du Seigneur. Pas notre propre chose, mais c'est la chose de Dieu. Parce qu'elle est selon sa parole. Et là, nous sommes sûrs. Et c'est Dieu qui alors combattra pour nous. Ce sera la guerre de l'Éternel. Et nous savons que le Seigneur n'a jamais perdu une guerre. Si nous nous donnons au devoir qui nous est donné, et si nous nous trouvons abandonnés, seuls, et pensons que c'est nous qui devons accomplir toutes ces choses, nous allons pouvoir demander, mais Seigneur, comment est-ce que cela est possible? Mais avec Moïse, nous pourrons dire, en levant nos mains vers son trône, l'Éternel est ma bannière, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel. Dans la prière, et il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération pour donner la victoire à son peuple. Croyez-vous cela? Croyez-vous cela? Nous devons lever nos mains au trône de l'Éternel dans la prière. Et déjà la victoire venait en face de Moïse. Oui, comme il est écrit dans un psaume. La victoire se fait entendre au-dessus des montagnes. Nous devons comprendre qu'il s'agit de la chose de Dieu, de l'œuvre de Dieu. Et parce qu'il s'agit de l'église de Dieu, de l'œuvre de Dieu, c'est lui. Donc il s'agira aussi de la gloire de Dieu. Et parce qu'il s'agit de l'honneur de Dieu, de la gloire de Dieu, est-ce que vous pensez que Dieu va se laisser ridiculiser? Quelque chose qui est selon sa parole? Non. Si quelque chose est selon sa parole et nous pouvons lever notre main à son trône dans la confiance, mais pas sans avoir bâti un autel dans l'église de l'Éternel, pour toi et pour moi. C'est important. C'était le mystère de tous ces hommes de Dieu. D'abord, bâtir un autel. Ensuite, lever la main sur le trône de l'Éternel. Pas seulement d'en parler, pas seulement d'avoir les promesses, mais de bâtir un autel. Partout là où un autel a été bâti, a été élevé, il a été bâti pour un objectif bien précis, ou alors pour apporter un sacrifice là-dessus, ou bien alors des holocaustes. Mais un autel, le sang a toujours coulé, et le sang avait été coulé pour l'expiation des péchés. Mais bien aimé, nous voulons voir dans le Nouveau Testament comment est-ce que cela est. Et aussi là, élever l'autel de l'Éternel. La croix, l'œuvre de Golgotha accomplie avec la réconciliation totale, mais aussi avec l'assurance que nous sommes crucifiés, cloués avec lui sur la croix. Là, nous avons été crucifiés avec lui. Nous ne pouvons pas laisser la croix tomber à gauche et passer à droite d'elle en la méprisant. Nous devons nous voir crucifiés avec Christ. Et je le dis à moi et à nous tous, si tu veux voir la victoire de Dieu, alors ça ne suffit pas seulement d'avoir les promesses et d'avoir l'alliance avec Dieu, mais il s'agit d'élever cet autel et de te voir crucifié avec Christ et marcher en nouveauté de vie, en ce que nouvellement Dieu peut avec toi glorifier son nom et manifester ta gloire. Amen. Ça c'est le chemin que Dieu veut marcher avec nous. Il n'y a pas un autre chemin pour atteindre le but. Il n'y a pas un autre. Quelque chose d'autre, ce serait ton chemin et mon chemin. Tes pensées et mes pensées. Mais nous savons que notre Seigneur a dit à Pierre, alors que tu étais jeune, tu es allé où tu voulais aller. Mais quand tu seras âgé, un autre te scindra et tu iras là où tu ne veux pas aller. Parfois, nous ne voulons pas, n'est-ce pas, mourir avec Christ. Mais alors, l'obligation divine a lieu, vient dans notre vie. Quand le temps de Dieu est là et que nous ne voulons pas, alors nous devons. Dieu va nous apporter dans cet état, car il s'agit de sa gloire, de son honneur et de l'achèvement de son œuvre. Et nous ne voulons pas seulement avoir vu et entendu, mais avoir expérimenté personnellement ce que Dieu, par sa grâce, dans ces derniers jours, fait. Nous pourrions encore parler de beaucoup d'hôtels qui ont été bâtis. Mais laissez-moi rapidement aller à Hébreux, le chapitre 13, aussi très connu. Hébreux, le chapitre 13, après que ce verset connu mondialement
Après ce verset 8 d'Hébreux 13, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Après ce verset connu dans le monde entier, il est écrit les choses suivantes au verset 9. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Entraîner. Car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi à rien à ceux qui s'y sont attachés. Maintenant arrive. Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le droit de manger. Car les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire pour l'expiation des fautes en allemand par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. Pour le péché sont brûlés au corps du camp, hors du camp. Restons ici d'abord un moment. Arrêtons-nous ici. Le sacrifice a été apporté dans les parvis, donc dans le sanctuaire, mais le sang a été apporté derrière le rideau, dans le lieu très saint. Mais le corps des animaux a été pris hors du camp et brûlé là-bas. Dieu a clairement ici séparé les choses et divisé. Et ici nous montre, il y a une séparation. Que tous ceux qui sont encore dans les parvis ou bien seulement dans le sanctuaire, ils n'ont pas le droit de manger de cet autel. Mais seulement ceux qui ont traversé le sang avec Christ et sont dans le lieu très saint. Et nous pouvons lire que Christ est allé par le lieu très saint. Il nous a effrayé, inauguré le chemin, et c'est un nouveau chemin au travers de son sang. Dans Hébreux 10 au verset 19. Et ainsi donc, frères, nous avons au moins du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, en amont dans le sanctuaire céleste, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et ensuite il est dit, et nous avons un souverain sacrificateur. Au verset 22, donc, il est dit, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, après avoir aspergé nos cœurs d'une mauvaise conscience en allemand, donc par l'aspersion du sang, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Ici, l'aspersion est mentionnée. Nous pourrions entrer détaillés dans ces choses, mais nous comprenons de quoi il s'agit. Après une expérience avec le Seigneur, le sang de l'agneau a coulé. Le voile dans le temple se déchira. Le chemin est inauguré, est ouvert. Où se trouvait l'arche de l'Alliance? L'arche de l'Alliance était là où le souverain sacrificateur, une fois par an, avec le sang de la réconciliation, entrait. À côté, il y avait l'arche de l'Alliance. Et sur l'arche de l'Alliance, il y avait les deux chérubins dont les ailes en face l'une de l'autre se touchaient. Mais l'arche de l'Alliance était fermée. Mais au moment où l'agneau de Dieu, avec son propre sang, est entré dans le sanctuaire céleste, alors tout fut ouvert. Le chemin était inauguré, libre. Et nous pouvons maintenant entrer dans le sanctuaire céleste, là où il est entré lui-même. Que Dieu nous aide à ne pas seulement lire ces choses, mais à comprendre, à les croire, à les recevoir dans notre cœur, à les expérimenter personnellement et à faire confiance au Seigneur qu'il puisse produire toutes ces choses-là en nous par sa grâce. Résumons, des hommes avec qui Dieu faisait l'histoire du salut, c'était des hommes qui croyaient dans leur époque les promesses de Dieu. Et ils voyaient ces promesses dans leur accomplissement. Isaac avait semé et a recueilli cette année au centuple. Il avait bâti un autel à l'Éternel. Jacob, qui était co-héritier des mêmes promesses,
Dieu, au-dessus de toute mesure, l'a béni. Et Moïse a élevé à l'Éternel un autel. Et nous aussi, nous avons entendu dans Hébreux 13, verset 10, nous avons un autel. Et que tous ceux qui sont encore à l'extérieur du lieu très saint n'ont pas droit de manger de cet autel des holocaustes. Ils n'ont pas le droit. Nous ne voulons pas seulement être dans les parvis ou bien seulement être dans le sanctuaire, mais que l'esprit, âme, corps et esprit soient séparés, que le corps soit jeté dehors et que par le sang, l'œuvre de notre Dieu soit produite en nous. Repentance, nouvelle naissance, tout ce qui est nécessaire. Et Paul n'a pas dit que nous devons jeter notre corps, mais il a dit que nous devons le mettre à la disposition de Dieu, le consacrer à Dieu. Dans Romains chapitre 12, au verset 1, cela est dit clairement ici. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à Romains 12, verset 1, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Agréable à Dieu, notre corps doit être agréable à Dieu, saint, vivant. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable, sobre. Ça, c'est une exhortation, une correction, un avertissement adressé à toi et à moi dans ces heures. Dans notre âme, nous avons été régénérés, transformés réellement, et nous croyons Dieu. Mais notre âme appartient à Dieu. Mais nous voulons que l'Esprit de Dieu possède notre corps sous son contrôle. Et cela est seulement possible si nous sommes prêts à nous mettre sur l'autel de notre Dieu, à être crucifiés et mourir avec Christ réellement. Et alors, il n'y aura plus de problème. Si notre veilleur est mort et ses œuvres, alors nous n'aurons plus de problème de voir les promesses de Dieu s'accomplir. Que le Seigneur puisse nous faire grâce, car c'est ça sa volonté. Et après d'avoir fait sa volonté, et qu'il puisse réellement, dans toutes les régions, les endroits, bénir son peuple, qui croit sa parole, qui écoute sa parole de la promesse pour ce temps et la reçoivent dans la foi. Aussi vrai que les hommes de Dieu étaient des porteurs des promesses qui ensuite se sont accomplies. C'est aussi certain aussi que le peuple de Dieu a porté les promesses. Et maintenant, par la grâce de Dieu, nous allons les voir accomplies. L'autel de notre Dieu est élevé, est bâti. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, a été placé sur l'autel de Dieu, a été crucifié. Ses mains étaient détendues, ouvertes. Combien de fois j'ai eu à le dire, notre Seigneur ne mourut pas avec les mains croisées, ou bien sur son dos, ou bien sur sa poitrine. Ses mains étaient clouées au bois. Il voulait dire au monde entier, je vous tends, je vous ouvre mes bras. Celui qui vient à moi, je ne le rejetterai pas. Derrière lui était déjà le diable, l'enfer et tout vaincu. Et devant lui, il y avait l'humanité perdue, toi et moi. Et c'est ce qu'il avait devant ses yeux, dans son cœur. Alors que sur la croix, il mourut. Il nous avait devant ses yeux, dans ses yeux. Que Dieu puisse manifester sa puissance par sa grâce et que nous puissions le voir aller devant nous et que sa guerre soit manifestée et qu'il puisse vaincre. Que nous puissions nous mettre de côté et ôter les obstacles du chemin. Et aussi, plusieurs fois, j'ai eu à le dire, aussi certain qu'un homme de Dieu n'a pas construit, frayé un chemin pour lui-même, mais pour le Seigneur. C'est aussi certain aussi que sur ce chemin frayé pour le Seigneur, il pourra, en son heure fixée, accorder à son peuple la pleine victoire. Nous croyons à cela de tout notre cœur et de toute notre âme. Nous nous soutenons sur la parole du Seigneur. Seigneur, tu es ma bannière. Je lève ma main sur ton trône, vers ton trône. Je lève ma main sur la bannière de mon Seigneur. Alléluia. Et parce que c'est son œuvre et que nous lui appartenons. C'est pour cette raison que déjà dès maintenant,
Nous sommes vainqueurs et triomphants. Et en esprit déjà, nous voyons les perles, les portes en perles ouvertes auxquelles le Seigneur va nous recevoir, bien alors, par lesquelles il nous fera entrer dans la ville. Loué et exalté soit son nom. Amen. Levons-nous pour prier. C'est encore le temps de la grâce. Le Seigneur appelle encore. Il pardonne encore et fait grâce pendant que nous gardons les têtes courbées et ouvrons nos cœurs et fermons les yeux. Je voudrais demander, est-ce que quelqu'un sera ici à qui Dieu a parlé et qui voudrait consacrer sa vie au Seigneur? Ne regarde pas au vase misérable qui est devant toi. La parole de Dieu reste parole de Dieu et elle demeurera éternellement. Ça n'a pas d'importance par qui est-ce qu'elle est prononcée, lue ou bien apportée. La parole de Dieu demeure éternellement. La parole de Dieu reste la parole de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Accepte-la, reçois-la pendant que devant le Seigneur, nous persévérons ainsi dans la prière, recueillis. Peut-être que vous avez le courage de rapidement lever les mains et de les rebaisser. Merci, 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 merci. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons encore une fois chanter ce chœur et lever les mains dans la foi au Seigneur. Tel que je suis, sans rien de moi. Sinon ton sang versé pour moi. Oh, je viens. Je viens. Tel que je suis. Sans rien de moi. Sinon ton sang versé pour moi. Qui me lave pur du péché, me purifie entièrement du péché. Je viens, je viens. Croyons-nous cela de tout notre cœur, mes bien frères et sœurs? Nous voulons dans la foi totale, dans la plénitude de la foi, ensemble, prier au Seigneur et pour tous ceux qui ont levé leurs mains. Nous voulons penser à eux dans la prière devant Dieu et que Dieu puisse accorder sa grâce et délivrer complètement de la délivrance qu'il a accomplie à Golgotha. Nous croyons qu'il est encore le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que son nom soit loué et exalté. Alors nous avons encore une requête ici pour le petit-fils de la sœur Pizza. Alors nous voulons
les apporter tous au Seigneur et invoquer son nom, qu'il puisse secourir. Nous voulons maintenant le faire ensemble. Père céleste, nous venons ensemble devant toi et nous te remercions comme première chose pour ta sainte et précieuse parole que tu nous as accordée encore ce matin. Seigneur, nous te remercions de ce que tu as parlé et tu nous as enseigné d'une manière si merveilleuse par ta parole et par ton bon esprit. Tu as utilisé mon frère. Loué soit ton Saint-Nom. Que nos cœurs l'aient reçu, que nous puissions croire et que nous puissions le recevoir et que nous puissions aimer ta parole, Seigneur, car ta parole est une lampe sur notre sentier et une lumière sur notre chemin. Nous te remercions de tout notre cœur pour cela et nous louons ton merveilleux nom. Oh, tu es présent, tu es ici, tu es puissant, ton œuvre est proche, ta présence, ta puissance, ton esprit. Nous t'apportons pour deuxième chose tous ceux qui ont levé leurs mains et qui ont levé leur cœur. Oh Seigneur Jésus, nous te demandons, délivre ces hommes, rachète ces hommes, sauve ces hommes par ton sang, Seigneur Jésus. Nous venons à toi et te les remettons sur l'autel, car l'autel est bâti, alléluia, est élevé devant nous, parmi nous. Alléluia. Loué et exalté et honneur et gloire te soit apporté aussi pour les requêtes pour cet enfant. Que Satan puisse perdre tout droit sur cet enfant. Et que, Seigneur, tu puisses, en tant que vainqueur, délivrer cet enfant. Et que tu puisses te manifester dans sa vie en tant que le médecin, celui qui guérit, celui qui a guéri. Nous te louons, nous t'exaltons. Nous louons ta présence. Alléluia. Tu es ici personnellement. Loué et exalté sois-tu. Merveilleux nom de Jésus. Nous te remercions, Seigneur, pour ce temps de la grâce que tu nous as accordé et de ce que nous pouvons venir sous l'écoute de ta parole. Alléluia. Loué et exalté. Honneur et adoration te soient apportés. Et nous te demandons aussi, Seigneur, que tu puisses continuer à être avec nous et nous bénir tous de la plénitude de ta grâce dans le saint nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous nous asseyons. Peut-être que nous chantons le 289. La croix de mon Sauveur est ma seule assurance. C'est là que j'habite, à l'ombre du Tout-Puissant, dans le pays stérile, dans le désert. Ici m'est offert une demeure agréable, un repos pour l'âme pendant les temps de tribulation, et que il fait chaud dehors quand je suis fatigué et chargé. Ô refuge sûr, rocher éprouvé, fondement sûr où l'amour de Dieu se tient éternellement.
le pouvoir de Dieu en l'alliance. Je vois comme Jacob une échelle vers le ciel. Ici, la croix de mon Sauveur me montre clairement le chemin du ciel pour moi. Ici, sous cette croix, la mort perd son courage. En Jésus, dans les meurtrissures de Jésus, profondément et largement, je peux voir mon salut. Il me tient les mains tendues, grandes ouvertes. À tous les pécheurs, il apporte le salut. Comme vainqueur du ciel, il nous montre notre héritage et notre part. Alors là, je fixe les regards et je vois en esprit l'agneau de Dieu. Comme il saigna pour moi sur le bois de la croix. Alors, rempli de honte, je reconnais et j'avoue que c'est pour moi qu'il a souffert. Et étonné de son grand amour,